Bonsoir Evelyne, bonsoir Albert. Je vous accueille ici sur les berges de la Bénoué et je m'en voudrais beaucoup de poursuivre cette prise de parole sans vous offrir cette vue splendide, absolument fantastique sur la Bénoué. Le fleuve Bénoué qui irrigue l'ensemble de la ville de Garoua. Garoua qui ce soir, vous vous en doutez bien, avec ses populations, ont le cœur plus que jamais tourné vers la capitale à la faveur du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui, comme vous le savez, se jouera aussi ici, dans la région du Nord et dans cette ville de Garoua. Et il y a déjà 4 mois de l'événement, on peut le dire sans exagération aucune, la ville est prête pour la grand-messe du football. Et quelques indicateurs sont là pour attester de manière éloquente cette évidence. Tenez par exemple, en l'espace de 2 mois, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Combi, avec à ses côtés à chaque fois le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edy, s'est rendu à Garoua au moins 3 fois et avec à chacune de ses visites un mot d'assurance quant à la livraison imminente des chantiers de la CAN. Et point n'est besoin d'attendre leur livraison pour contempler, admirer la métamorphose exceptionnelle de la ville de Garoua. Le parc hôtelier de la ville, dont le Ribadou et l'hôtel Shalom sont devenus par la force des choses emblématiques, brille de 1000 feux et n'attend plus que footballeurs, supporters. Au plan des infrastructures sportives, eh bien, la ville de Garoua, matière à se bomber le torse et n'a absolument rien à envier aux autres grandes villes du Cameroun. Les 5 stades de Garoua attendent de vivre la fièvre des grands soirs de foot et des jours de Cannes. Que dire des populations de cette ville, elles qui se savent tout à fait honorées à l'idée de recevoir dans leur ville la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui frémissent déjà à l'idée de devoir bientôt dire à l'Afrique et au monde, Djabama, bienvenue. C'est à vous.